Est-ce que réellement les gens qui se déclarent dans un mode de vie de ce type-là ont leur libre arbitre quelque part? Est-ce que c'est pas simplement parce qu'ils ne connaissent pas autre chose? Et puis, par rapport à la question qui vient de poser sur les quartiers, des quartiers riches, des quartiers pauvres, des éléments de ce type-là, si on regarde tous les exemples en fait, historiques qu'on a, c'est très rarement des quartiers. C'est souvent une rue qui est riche, et puis la rue d'à côté est nettement moins pauvre, moins riche et donc plus pauvre. Et en fait, en général, c'est justement lié à un espace public. C'est-à-dire qu'on a un espace public avec une certaine qualité, on va chercher à s'implanter sur un espace public qui a plus de valeur, mais pas du tout sur une question de zoning qui est arrivée en fait très récemment dans l'histoire des villes. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ait peur de cette mixité et on aimerait quelque part revenir, rester attaché à cette logique de zoning qui n'a jamais existé en fait avant le modernisme. Et j'ai un peu peur qu'on soit dans une logique aujourd'hui où on n'a même pas essayé en fait de réintroduire la mixité et on se dit déjà on ne va pas y arriver, ça ne va pas marcher, alors que tous les éléments, la plupart des éléments d'ailleurs qui touchent à ces modes de vie sont liés au bâti en lui-même, donc à l'architecture, et très peu à l'urbanisme. Et j'ai l'impression que l'urbanisme doit donner quelque part le carcan nécessaire à pouvoir avoir cette mixité à l'intérieur et ces qualités de vie différentes qui vont être données principalement par le bâti. Voilà une déclaration de méfiance par rapport à ce qu'on a entendu aujourd'hui. Qu'est-ce qui veut répondre? Peut-être le professeur Racine dans la salle. Moi, je voudrais revenir, répondre à Christophe en même temps. Je crois très bien qu'il faut associer à cette question de mixité l'idée de régime de distance et de proximité. On peut très bien répondre à monsieur qui avait parlé des quartiers homogènes. Dans les quartiers les plus réussis que je connais, Falls Creek, Vancouver, par exemple, ou Louvain-la-Neuve, on n'a pas forcément mis le boulanger, professeur d'université, dans le même bâtiment, dans le même immeuble. En revanche, on s'est débrouillé à une certaine échelle, à ce qui est des quartiers où on s'est chez soi avec des gens qui nous ressemblent, qu'on a peut-être choisi, mais en sachant bien qu'on a besoin dans la même journée de rencontrer des gens différents. L'idée, c'est qu'il faut qu'on ait des lieux dont on se sente collectivement propriétaire. Pas forcément obliger les gens à être... Il y a des milieux bobos où les gens naissent, ils savent, les filles savent faire un bouquet de naissance, dans d'autres cas, ils sont très différents. Pas forcément les obliger de se mettre ensemble, mais vivre dans un espace où on a aussi des gens différents, avec des espaces neutres dont on se sent collectivement propriétaire. Quand on est dans notre ville, on est chez soi, bien chez soi, on a tous envie d'aller au centre-ville le samedi matin, et dans le centre-ville, on se sent collectivement propriétaire. Ça pose aucune... C'est parce qu'on a des rencontres aléatoires avec des gens différents qu'on est heureux. Il faut, dans ces espaces où la mixité doit être pensée, qu'il y ait des interstices transparents où l'on peut se sentir ensemble. Je crois que c'est comme ça. Oui, non, je vais continuer, professeur Racine, sur... Parce que la question que tu poses est extrêmement complexe, mais c'est vrai que, d'une certaine manière, une des réponses qu'il donne, c'est celle de la réinvention du commun. Et c'est vrai que les modes de vie sont sédimentation historique. C'est vrai qu'on a je parlais des bobos comme nouveau forme de vie, parce que précisément on a des grands modes de vie qu'on a pu identifier dans nos enquêtes qui sont liés au zoning, qui sont liés à des gens, ou alors à la séparation ville-campagne. Et il y a des formes de vie comme ça qui demeurent et qui petit à petit ne trouvent plus forcément non plus leur point d'ancrage. La question complexe qui se pose effectivement, c'est que on a ce double enchevêtrement, c'est-à-dire densification et diversification, ou mixité. Parce que auparavant, on construisait la densité, c'était facile de densifier sur des modes de vie assez similaires. C'est-à-dire que clairement, on peut densifier le quartier ouvrier, on densifie la zone à habiter
on densifie même la Médina, parce que d'une certaine manière, il y a des fortes homogénéités dans les modes de vie, donc ça permet effectivement de travailler sur des rythmes assez similaires, sur des occupations des espaces publics assez similaires, ce qu'appelaient les zones morales d'ailleurs les sociologues de l'école de Chicago. Maintenant, on se retrouve dans des quartiers, la gentrification c'est typique. Si les classes populaires sont exclues des quartiers en voie de gentrification, pas simplement pour des mécanismes de prix, mais aussi parce que finalement le petit bistrot populaire se transforme en bistrot un peu chic, donc ils sont expropriés dans leur mode de vie. Et donc on se retrouve dans les quartiers où la question de on densifie, tout avec une hétérogénéité croissante de la ville. Et donc du coup, qu'est-ce que ça... Et pour y répondre, on a les outils du zoning. Et donc on est super embêté. Et du coup, on a besoin de revenir sur, je pense, la question de l'assouplissement par rapport devient centrale. C'est-à-dire que quand moi je travaille avec des coopératives, on doit réinventer des salles communes, on doit travailler sur des espaces de partage qui débordent l'immeuble. On est sans cesse, où j'ai travaillé récemment sur des concepts de logement modulable dans un projet au Charmy. On est sans cesse confronté effectivement à l'ensemble très rigide de contraintes qui étaient nécessaires aussi pour faire fonctionner la justice sociale, les normes de confort et le zoning. Mais on est précisément embêté parce que cette densification qui s'accompagne aussi d'une hétérogénéité dans le côte à côte des modes de vie, suppose effectivement un travail sur la réinvention privé-public, la réinvention des qualités du logement collectif, la réinvention des formes d'espace public, et on est assez empêtré dans nos outils actuellement pour ça. Je comprends ta position sur la question de la mixité. C'est un débat, donc je ne la partage pas. J'ai l'impression qu'il y a quand même une réflexion qui va un peu trop loin dans la notion du vivre ensemble. Le vivre ensemble, ça doit être voulu, ça ne doit pas être forcé. Donc on doit créer les conditions pour que ça puisse se passer, mais on ne peut pas forcer les gens, même si nous, grands urbanistes, on pense que c'est mieux pour eux, on ne peut pas les forcer à vivre une idéologie qui est la nôtre et pas la leur. Et je pense qu'on doit effectivement, encore une fois, avoir des approches qui définissent des tendances, ouvrir des portes, mais on ne peut pas cloisonner, je pense, ces éléments-là. Dans la petite bourgade qu'est Lausanne, qui est quand même la capitale de ce canton, on doit offrir des possibilités pour toutes et tous, et puis finalement permettre à tous d'avoir la chance, ne serait-ce que d'habiter, voire de travailler dans cette ville, mais effectivement on ne peut pas dire dans le détail finalement qui doit faire quoi à quel endroit. Je pense qu'on outrepasse finalement notre rôle d'urbaniste. On doit aussi accepter qu'on fait partie d'une partie du processus. Il y a aussi la phase de construction bien sûr qui intervient, et puis que c'est finalement les gens, je crois que Jérôme Chenal l'a dit aussi, les gens vont s'approprier les espaces, et puis finalement vont les faire évoluer selon ce qu'eux souhaitent. Finalement c'est très bien ainsi. Il faut faire preuve, je trouve, de beaucoup de retenue. Je crois que ce sera le mot de la fin, à moins que quelqu'un ait impérieusement besoin de s'exprimer encore. Ce n'est pas le cas. Je vais clore cette très intense soirée. Merci à la salle de sa participation très active. Merci à tous. Il y a un apéritif qui vous attend à côté, auquel nous vous convions.